Pour comprendre pourquoi le ciel est bleu et comment les autres couleurs apparaissent, il faut d'abord aborder quelques phénomènes physiques. Nous allons le faire de façon très simple. Prenons un prisme. Cette expérience va nous permettre de savoir que la lumière blanche du soleil est un mélange de plusieurs couleurs, allant du violet au rouge. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde différente. Quand on envoie une lumière blanche à travers un prisme, on constate qu'elle commence à se décomposer dès qu'elle entre dans le prisme. Mais la séparation des couleurs devient vraiment visible quand elle sort du prisme. Ce phénomène s'appelle la réfraction. Quand la lumière arrive sur le prisme, elle passe d'un milieu à un autre, de l'air au verre du prisme. Quand elle sort, elle passe du verre à l'air. Sa direction est donc déviée. Lorsque la lumière blanche entre dans le prisme, elle subit une première réfraction. Chaque couleur commence à être déviée différemment selon leur longueur d'onde, mais cette séparation est très faible et difficile à distinguer. À l'intérieur du prisme, les faisceaux de couleurs continuent à se séparer. C'est surtout à la sortie du prisme, lors de la seconde réfraction, que la différence d'angle entre chaque couleur s'amplifie nettement, rendant le spectre bien visible. On observe alors que la lumière violette est fortement déviée à la base du prisme, tandis que la lumière rouge l'est beaucoup moins. La séparation des couleurs s'appelle la dispersion. Par comparaison, lorsque vous regardez quelqu'un dans l'eau, la partie de son corps immergé vous semble déformée. Toutefois, pour observer ce phénomène, il faut que le matériau soit transparent et non opaque, sinon la lumière est absorbée et ne ressort pas de l'autre côté. Quel phénomène observe-t-on lorsqu'on place une fente à la sortie du prisme? Si on place une fente à la sortie du prisme, chaque couleur déjà séparée par la première réfraction va subir le phénomène de diffraction en passant par la fente. Chaque couleur arrive sur la fente avec un angle différent, car le prisme les a déjà séparés. C'est la dispersion que l'on a vue. En traversant la fente, chaque couleur va s'étaler sur l'écran. C'est le phénomène de diffraction. Et sur l'écran, les couleurs rouges, qui ont une plus grande longueur d'onde, seront diffractées plus largement. Elles formeront des taches ou franges plus étalées sur l'écran que les couleurs violettes ou bleues. La lumière est donc une onde électromagnétique qui appartient à la fois au spectre visible, du rouge au violet, et au spectre invisible. Maintenant que tout ça est compris, revenons à notre ciel. Le Soleil émet de la lumière qui traverse le vide de l'espace sans être altérée, car aucune particule ne vient la diffuser ou la décomposer. Elle conserve ainsi sa couleur blanche. Lorsque la lumière blanche pénètre dans l'atmosphère terrestre, elle subit d'abord une réfraction, comme dans un prisme. Mais c'est surtout en traversant l'air, chargé de particules telles que l'azote, l'oxygène ou les aérosols, qu'un phénomène de diffusion se produit. Ces particules, en interagissant avec les différentes longueurs d'onde, dispersent la lumière, favorisant certaines couleurs selon leur taille. La taille des particules, en interagissant avec la lumière, détermine le type de diffusion. Sur le schéma, je ne prends l'exemple que de la longueur d'onde la plus courte, le bleu, et la plus longue, le rouge. Les grosses particules, comme les poussières et les gouttelettes d'eau, diffusent toutes les longueurs d'onde de la lumière de façon à peu près égale. C'est la diffusion de mi, ce qui donne un aspect blanchâtre ou gris au ciel. Les petites particules, comme les molécules d'air telles que l'azote ou l'oxygène, diffusent aussi toutes les longueurs d'onde, mais agissent beaucoup plus fortement sur les courtes longueurs d'onde, comme le bleu. C'est ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh, ce qui donne au ciel son aspect bleu. On constate que la lumière bleue, ayant la plus courte longueur d'onde, est la plus fortement déviée par les petites particules de l'air et se disperse dans toutes les directions. C'est pour cela que,
peu importe où l'on regarde dans le ciel, c'est principalement cette couleur qui nous parvient. Mais pourquoi notre œil perçoit-il mieux le bleu que le violet, alors que le violet, qui a une longueur d'onde plus courte que le bleu, est davantage dispersé dans l'atmosphère? À cause de deux phénomènes. Premièrement, les cellules sensibles de la rétine de notre œil, appelées cônes, sont beaucoup moins réceptives au violet qu'au bleu. Et deuxièmement, une partie de la lumière violette est absorbée par la haute atmosphère avant d'atteindre la surface de la Terre, ce qui diminue encore sa présence et par conséquent sa perception par nos yeux. Pourquoi ne voit-on pas alors les couleurs vertes et jaunes? Leur longueur d'onde étant plus grande que celle du bleu, elles sont moins diffusées par les molécules de l'air. Elles sont donc moins présentes dans la lumière diffusée et continuent leur chemin sans être autant dispersées, donc moins visibles dans le ciel. Mais pourquoi voit-on le rouge en fin de journée ou tôt le matin? Lorsque le soleil est bas sur l'horizon, sa lumière doit traverser une plus grande épaisseur d'atmosphère, parfois 10 à 15 fois plus épaisse qu'à midi. Sur ce long trajet, les rayons bleus et violets sont fortement diffusés dans toutes les directions et complètement éparpillés au point d'être quasiment éliminés du faisceau lumineux qui nous parvient. Ce sont alors les longueurs d'onde plus longues, comme le rouge et l'orange, qui restent et atteignent directement nos yeux, donnant au ciel ces teintes chaudes lors du lever et du coucher du soleil. Quel est le phénomène physique expliquant que la lumière bleue soit davantage diffusée que la rouge dans l'atmosphère? Et sur le plan fondamental, en quoi consiste exactement la diffusion de Rayleigh? Avant de répondre à cette question, regardons ce qu'est une onde lumineuse ou onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, comme la lumière, est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique oscillant. Ces deux champs sont perpendiculaires l'un à l'autre et se propagent dans une direction. La raison pour laquelle les ondes courtes sont déviées et diffusées dans toutes les directions par les petites particules de l'atmosphère est due à l'interaction entre le champ électrique oscillant de l'onde lumineuse et les électrons présents dans les atomes des molécules de l'air. Une molécule d'air contient généralement 2 atomes d'azote ou 2 atomes d'oxygène, appelés dioxygènes. Parfois, la molécule d'air peut contenir un atome d'argon ou un atome de dioxyde de carbone, c'est-à-dire un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, soit 3 atomes au total. Lorsque l'onde lumineuse rencontre une petite particule, le champ électrique de l'onde exerce une force sur les électrons chargés négativement à l'intérieur de cette particule. Les électrons commencent à vibrer très rapidement à la même fréquence que l'onde lumineuse incidente. Ces électrons oscillants se comportent comme de minuscules antennes dipolaires. Dipolaire signifie simplement qu'il y a une séparation des charges électriques positives et négatives. Donc, les électrons qui vibrent dans la molécule créent cette séparation de charges, les faisant agir comme de minuscules antennes ou émetteurs qui émettent de la lumière dans toutes les directions. C'est cette lumière réémise par la vibration de ces électrons que nous observons comme étant diffusée. L'intensité de la lumière diffusée dépend fortement de la longueur d'onde de la lumière incidente et de la taille de la particule. Et si la Terre n'avait pas d'atmosphère, que se passerait-il? Si l'atmosphère terrestre disparaissait, la lumière ne serait plus diffusée. On a vu qu'elle a besoin d'un milieu rempli de particules pour se diffuser. Sans atmosphère, le ciel apparaîtrait noir, même en plein jour lorsque le soleil serait visible, et la lumière du soleil voyagerait en ligne droite jusqu'à nos yeux. Cette lumière apparaîtrait d'un blanc éclatant, car toutes les couleurs arriveraient sans être séparées par la diffusion. C'est ce qu'un astronaute voit dans l'espace. Le ciel reste noir, même en plein jour lorsque le soleil brille. Pour mieux comprendre ce phénomène à notre échelle, on peut comparer la situation à une pièce totalement vide et sombre, éclairée uniquement par une lampe torche.
Dans ce cas, seule la lumière directe de la lampe serait visible, tandis que le reste de la pièce resterait dans l'obscurité, faute de particules dans l'air pour diffuser la lumière dans tout l'espace. De plus, sans l'atmosphère terrestre, le rayonnement solaire serait beaucoup plus dangereux pour nous. L'absence de filtration des rayons ultraviolets, les UV, permettrait à l'ensemble du spectre ultraviolet de traverser l'atmosphère. Ce spectre s'étend de 100 à 400 nanomètres et comprend plusieurs sous-domaines, les UVA, UVB, UVC, chacun correspondant à une plage de longueur d'onde spécifique. Les UVA constituent la majorité des rayons ultraviolets qui parviennent à la surface de la Terre, soit environ 95%. On remarque que leur longueur d'onde est plus grande que celle des UVB et UVC. Ils sont donc moins déviés par les particules de l'atmosphère et la traversent plus facilement. En revanche, la couche d'ozone absorbe quasiment 100% des UVC, ainsi qu'une partie des UVB, bien que 5% environ de ces derniers atteignent la surface terrestre. Sans cette absorption, les UVC endommageraient l'ADN des êtres vivants, provoquant mutations, cancers et perturbations écologiques majeures. C'est quoi la diffusion de Rayleigh et de Mie? La diffusion de Rayleigh est un phénomène où la lumière est dispersée dans toutes les directions en traversant l'air, parce qu'elle rencontre des particules très petites, plus petites que sa longueur d'onde, comme les molécules d'azote ou d'oxygène. Ce phénomène touchant surtout les petites longueurs d'onde, comme le bleu, explique pourquoi le ciel nous paraît bleu. Par contre, la diffusion de Mie se produit quand la lumière rencontre des particules qui sont à peu près de la même taille ou plus grandes que la longueur d'onde de la lumière. Par exemple, les gouttes d'eau dans le brouillard ou les nuages. La diffusion de Mie agit sur toutes les couleurs de façon assez similaire. C'est pour cette raison que le brouillard et les nuages nous apparaissent blancs. Toutes les couleurs de la lumière y sont diffusées de manière à peu près égale. Pourquoi le ciel apparaît-il parfois d'un bleu pâle et d'autres fois d'un bleu intense? La couleur du ciel varie du bleu pâle au bleu intense selon deux principaux facteurs. La pureté de l'air. Plus l'atmosphère est propre et sans particules, plus le bleu est profond, grâce à la diffusion de Rayleigh qui disperse surtout la lumière bleue. Quand il y a plus de poussière, de pollution ou de gouttelettes d'eau, la diffusion de Mie prend le relais, mélangeant les couleurs et rendant le bleu plus pâle ou blanchâtre. Deuxième facteur, la position du soleil. Quand le soleil est haut dans le ciel, sa lumière traverse moins d'atmosphère et le bleu est plus intense. Quand il est bas, la lumière traverse plus d'air. Le bleu est dispersé, laissant passer surtout les couleurs chaudes, les couleurs à longue longueur d'onde, ce qui rend le ciel plus clair ou donne des teintes rouges et orangées au lever et au coucher du soleil. Pour conclure, on constate que le ciel est traversé par une multitude de rayonnements, allant de l'infrarouge et des micro-ondes jusqu'aux rayons gamma. Même si nous ne percevons qu'une petite partie de ce spectre, appelé lumière visible, l'espace est loin d'être vide ou noir. Il est rempli de radiations invisibles à nos yeux.